Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais apporter un petit commentaire vidéo au sujet du film Interstellaire que je suis allé voir récemment au cinéma. Ceci m'a été suggéré par un internaute français. C'est un jeune étudiant qui dévore la physique, je dirais, du nom de Rémi Rabouane. Il est originaire de la France. Et je suis allé voir le film. Et je ne savais pas de quoi ça allait traiter exactement, mais je savais que c'était un voyage, disons, à travers les étoiles, interstellaire, là. Mais j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passerait là-dedans. Et je dois dire que c'est un film qui, quoique futuriste encore, est très très bien fait. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ces films-là que les jeunes d'aujourd'hui adorent. Et ils sont faits, on voit que c'est un film qui a un bon budget pour, avec lequel il a été réalisé. Et la toile de fond se passe de façon romancée avec les théories du grand Albert Einstein. En toile de fond, ça parle un peu de, disons, la relativité restreinte qui date de 1905 et la relativité générale qui date de 1915. Comme on le sait, Albert nous a dit en 1905 que plus nous allons vite, plus nous nous déplaçons rapidement sur la Terre ou dans l'espace, plus le temps s'étire. Autrement dit, une seconde que quand je suis immobile sur la Terre, celui qui est dans une fusée qui va extrêmement vite va être beaucoup plus longue que la seconde qui est sur la Terre. Donc, ça permet à celui qui voyage de la fusée, disons, de vieillir moins rapidement que celui qui est resté sur la Terre. Il faut penser à ceci en termes des jumeaux de Langevin qu'il y avait lors de la relativité restreinte d'Albert dans les années 1915, je crois, 1910, ça avait émis l'histoire des jumeaux. Et aussi, on se sert un peu comme toile de fond de la relativité générale. C'est sûr que c'est encore abstrait, ça, ces choses-là. La relativité générale, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est disons, la courbure de l'espace-temps. Les masses ou la gravitation courbe l'espace. Et on parle des trous noirs. Ça a été découvert. Ça a été découvert. Oui, grâce à la relativité encore d'Albert Einstein. Et quand il s'engouffre dans un trou noir, ça c'est très très romancé parce que c'est encore une impossibilité aujourd'hui, mais c'est bien fait. Ça brasse énormément. Et on parle de passer d'une galaxie à une autre, des trous de verre. Ça a été émis par un physicien américain je crois au courant des années 75. Autrement dit, vous pouvez passer d'une galaxie à une autre en utilisant un trou de verre. Et au lieu de que ça vous prendrait des milliers d'années pour vous rendre à l'autre galaxie, ça va se faire peut-être dans une couple de jours ou une fraction de, mettons, 10-12 heures. Et c'est un film qui est très très bien fait. Et la fin est surprenante. Comment je dirais ça? Je ne voudrais pas vendre la poche du film, là. Mais pour beaucoup de gens, la fin est très très surprenante. Et quand ils sortent du film, quand on sort du film, c'est le silence total. Les gens ne se regardent pas. Ils s'en vont, ils sortent du cinéma. Et dans leur tête, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent, mais qui en réalité n'ont pas été complètement comprises. Sur ce, ceux qui aiment ce genre de film en rapport avec les théories scientifiques du grand Albert Einstein, je le recommande fortement. Sur ce, je vous dis bon film, merci et à la prochaine.